Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet auquel que j'ai pas souvent vu aborder sur internet et pourtant c'est bien dommage parce que tous les conseils que je vais vous donner ici, je pense qu'ils vont vous être particulièrement utiles. Alors ça fait peut-être un peu putaclic mais moi je crois vraiment là aux choses que je vais vous dire et c'est un sujet auquel je réfléchissais beaucoup depuis longtemps. Donc voilà, c'est encore une vidéo assez spontanée, mais ce sujet m'amuse beaucoup et je trouve qu'il prête aussi pas mal à réflexion et ça amène pas mal de débats et de conversations. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir comment avoir l'air d'être un bon coup, comment l'induire, le sous-entendre en date avec une fille, voilà, pour lui donner bien sûr envie de coucher avec vous, parce que c'est quand même l'idée. Maintenant, c'est certain que là, tout ce que je vais vous dire, c'est très bien d'avoir l'air d'être un bon coup. C'est évidemment mieux de l'être. Donc, je vous laisse regarder pour ça toutes mes autres vidéos pour eh bien avoir toutes les meilleures astuces pour devenir un bon coup, parce que j'en ai fait beaucoup sur ce sujet. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que le premier appel est toujours offert. Alors, ça me semble important de peut-être clarifier une chose, c'est que cet appel, c'est un appel découverte, ce n'est pas un coaching gratuit. Et si c'est l'occasion pour vous de me rencontrer et de comprendre un peu mieux ce que c'est le love coaching, qui je suis, comment je travaille, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rencontrer vous et de voir si j'ai aussi envie de travailler avec vous, parce que je ne vous cache pas que comme je travaille seule, je ne peux pas prendre un nombre infini de personnes chaque semaine, chaque mois. Donc voilà, c'est aussi pour moi l'occasion de décider si j'ai envie de travailler avec vous ou non. Et d'ailleurs, je vous cache pas que il me reste plus énormément de place en ce moment, quoi. Peut-être d'ici 3, 4, 5 mois, ça se dégagera. Mais voilà, je vous dis ceci pour information. Si vous voulez réserver votre appel découverte et voir comment est-ce que le love coaching et moi, on pourrait vous aider à être plus épanoui dans votre vie affective, sexuelle, intime, relationnelle, réservez votre appel et on en discute dans un cadre totalement confidentiel, privé et bienveillant. Voilà, et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Et mon premier point, pour induire que vous êtes un bon coup, pour donner l'impression d'être un bon coup à la fille avec qui vous êtes en date, ça va déjà passer par votre attitude et tout ce qui est non-verbal dans votre attitude. Et qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, votre attitude, ça va être votre gestuelle. Il va falloir avoir une gestuelle souple, détendue, avec de l'aisance, pas trop raide, pas trop crispée, pas trop nerveuse et pas trop sec, quoi, dans vos gestes. Voilà. Et pour y arriver, amenez tout simplement de la lenteur. Le moindre geste que vous faites, si vous faites le même en vous tenant relativement droit et en le faisant plus lentement, c'est tout de suite beaucoup plus sensuel, beaucoup plus élégant et en fait, ça amène une dynamique plus sensuelle avec la fille avec qui vous êtes. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... un petit peu de l'hypnose, un peu hypnotisant en fait, la séduction. Parce que c'est le ton de la voix, c'est aussi les odeurs, les gestes. Et en fait, on crée une espèce de, de danse, si on veut, en quelque sorte, quand on réussit à faire ça bien et à rentrer en connexion avec l'autre, qui fait que cette synergie... nous donne envie de rester avec l'autre et rend de plus en plus naturel le contact physique jusqu'au lit finalement, enfin jusqu'à l'intime en tout cas. Donc la première thématique, c'est vraiment la gestuelle et votre attitude. Donc des gestes lents, une voix plus posée, parce qu'en général quand on pose sa voix, elle est tout de suite un petit peu plus grave, ce qui est plus sensuel et plus hypnotisant, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Bien sûr, votre respiration, elle ne doit pas être trop haletante non plus, parce qu'on doit sentir que vous êtes donc détendu. Si vous êtes comme ça énervé et un petit peu à bout de souffle et que vous n'arrêtez pas de parler, pareil, c'est pas très sensuel, pas très élégant et soit ça veut dire que vous êtes stressé et ça trahit peut-être un manque de confiance ou un manque d'assurance. Voilà, du stress, le fait de ne pas avoir l'habitude d'avoir des dates, enfin... Donc,
Une respiration posée, une voix posée, des gestes lents, une gestuelle assez ronde et fluide. Ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, bien sûr, dans tout ce qui est non-verbal gestuel, il y a votre regard. Le eye contact va être ultra important là-dedans, montrer que vous n'avez pas peur de la regarder, de regarder son corps également, pas trop, mais un peu. Et surtout, ce qui est important avec le eye contact, je ne le dirai jamais assez, c'est qu'il vous permet de créer un dialogue en plus, un dialogue non verbal avec la fille avec qui vous êtes. Et au bout d'un moment, il y a toujours un jeu de regard qui raconte autre chose que ce qu'on raconte avec la bouche. Donc, très important, le regard dans le non verbal. Ensuite, il y a évidemment toute la question de votre confiance. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression la big dick energy. Alors, bon, c'est un truc particulier, évidemment, c'est soi-disant cette idée qui voudrait que les hommes avec un gros sexe ont plus d'aisance et sont plus confiants parce que ils sont totalement rassurés quant à ce qu'ils ont entre les jambes et également leur performance sexuelle parce que il y a l'aisance de du gros sexe, mais il y a aussi l'aisance du bon coup. Bon, les deux se rejoignent, mais c'est ce côté, on ne cherche pas à être un prouveur, mais quand même on se kiffe, on s'aime, on est content d'être là, on est fier de soi, parce que l'auto-flagellation, l'auto-humiliation, ça n'a jamais séduit personne, et surtout pas de la part d'un homme envers une femme. Donc, osez être fier de vous, un petit peu, pas vous imposer, mais voilà, aimer parler de vous, vous trouver beau, être à l'aise, ne pas vous excuser d'être là, donc on se tient bien droit, on n'est pas voûté, voilà, on assume de parler de soi, oser s'imposer, prendre sa place et montrer que on s'aime, quoi. Parce que c'est quand même beaucoup plus bandant quelqu'un qui s'aime, qui se kiffe, que quelqu'un qui a l'air de ne pas s'aimer, de se dégoûter soi-même, de ne pas être fier de lui. Bon, voilà. Donc, même si c'est peut-être un peu faké de votre part, comme on dit, fake it until you make it, quoi. Ensuite, il y a la question de l'empressement, c'est-à-dire justement de ne pas être empressé. Bien sûr, il faut que la fille sente qu'elle vous plaît, que vous avez envie d'elle, que vous la désirez, que vous avez envie de plus, mais sans jamais être collant, enfin sans jamais être libidineux et lui mettre la pression, parce que c'est pas du tout sexy et excitant quand on sent que le mec n'est là que pour ça, qu'il est en chien, qu'en fait il est limite un peu désespéré parce que s'il n'y a pas nous, il n'y a personne d'autre, alors il va mettre tous ses efforts pour vraiment essayer de coucher avec nous ce soir parce que c'est cette fois-ci ou jamais. Non, non, ça ne donne pas envie. Donc on se détend et il faut faire sentir à la fille que, voilà, bien sûr, vous la désirez, mais que si c'est pas ce soir, c'est pas grave. Que vous appréciez déjà, ne serait-ce que d'être avec elle, que vous savourez sa présence, que vous savourez la conversation que vous êtes en train d'avoir, que vous savourez l'instant présent. Ça, c'est encore une fois beaucoup plus bandant, si je peux le dire comme ça, même si je suis pas un homme, mais vous voyez l'idée que c'est beaucoup plus érotisant que de se dire en fait il n'attend qu'une chose, c'est de me passer à la casserole, quoi. Bon, ça c'est pas excitant. Ensuite, il y a toute la question du contact physique. Comme je vous le disais, donc bien sûr, faut pas avoir l'air d'être ni trop insistant, mais pas sexué non plus. Donc montrez que vous êtes à l'aise avec le contact physique, que vous la touchez, que vous êtes à l'aise dans votre corps à vous, que vous avez des contacts physiques avec elle qui sont pas forcément sexuels, juste lui remettre sa veste, mettre votre main dans son dos pour l'accompagner quand elle entre ou sort. Voilà, mais montrer que c'est facile pour vous, c'est agréable, qu'il n'y a pas de malaise à ce niveau-là. Bon, bien sûr, on en a déjà parlé beaucoup, donc je ne vais pas m'éterniser sur la question de la sexualisation. Mais il faut sexualiser à travers les mots, à travers les sujets que vous allez choisir et à travers votre attitude. Ça doit pas être l'essentiel du date, mais voilà, il faut insuffler de l'érotisation et de la sexualisation dans ce qui se passe pour que qu'elle comprenne qu'elle comprenne que vous êtes intéressé, qu'elle comprenne que vous êtes à l'aise avec la sexualité.
Et surtout qu'on y aille progressivement, quoi. Que ce soit pas un date platonique et puis « Oh, est-ce que je peux t'embrasser? Oh, est-ce qu'on couche ensemble si je réussis à t'embrasser ?» Ben non. Non, non, non. Montrez encore une fois que vous êtes à l'aise avec ça, que vous n'avez pas de mal à justement jouer un peu des jeux de sexualisation et d'érotisation avec elle pendant le date, quoi. Et évidemment, c'est l'occasion de voir si elle est réceptive, bien sûr, pour éviter de vous taper un gros râteau à la fin si elle ne l'est pas. Alors, un point qui me semble important, c'est, même si ça ne doit pas être un gros sujet de conversation, que quand même, dans ce que vous dites, elles sentent que vous n'êtes pas dans le jugement et particulièrement que vous n'êtes pas dans le jugement par rapport aux femmes, par rapport à la sexualité, par rapport éventuellement aux femmes qui coucheraient plus facilement et puis de manière plus large que vous ne soyez pas trop jugeant, négatif, péjoratif à l'égard des gens autour de vous, de ce qui se passe autour de vous, parce que si vous avez l'air d'être comme ça au sujet des autres, elle va se dire mais bon, visiblement, j'ai pas un grand champ d'action possible, il va me juger, il va me condamner si je fais ceci, cela, cela. Donc plus vous avez l'air rigide et casse-couille, pardon de le dire comme ça, moins elle aura envie de coucher avec vous. Ça me semble évident, mais pourtant beaucoup d'hommes font cette erreur, donc je vous le dis. Donc voilà, oui, un homme attirant est un homme qui aime les femmes, qui aime le jeu de la séduction, qui aime la sexualité et qui voit tout ça comme quelque chose de beau et de léger, d'inspirant et d'excitant, quoi. Pas de sale, honteux, pas bien, non. Ou alors c'est un jeu entre vous, mais c'est un autre délire, quoi. Petit détail, mais qui fait aussi une différence, je trouve, c'est vos interactions avec les autres. Pareil, c'est un peu l'extension de ce que je viens de vous dire juste avant. Plus vous allez être adaptable et réussir à avoir des interactions faciles et fluides avec les autres, avec les femmes, avec les hommes. Mais pareil, plus on se dit « Ah, voilà, on se sent bien avec lui », ça donne envie d'aller plus loin parce qu'on sait qui va réussir à s'adapter à nous et surtout dans des situations peut-être plus délicates comme le sexe. Un point aussi qui me semble intéressant, c'est ce que vous allez montrer de votre rapport à la sensorialité et surtout par rapport à la nourriture. C'est un peu cliché, mais c'est quand même un peu vrai, je trouve. Les hommes qui savent manger, qui sont pas vite dégoûtés par « Oh, j'aime pas ça, je mange pas de poisson, je mange pas de fruits de mer, j'aime pas les légumes, cette viande a un aspect bizarre ». Déjà, c'est un peu enfantin. Ensuite, c'est pas très viril. Et puis oui, ça fait mec qui va être vite dégoûté. Et le sexe, il y a quand même parfois des aspects qui peuvent être dégoûtants. Donc moi, je trouve que les hommes qui ont ce côté on prend tout, on mange tout, on aime tout, mais on savoure tout, c'est bien sûr un signal assez positif et c'est plus excitant. Mais au-delà de la nourriture, c'est le rapport à la sensorialité. Donc, est-ce que vous allez vite être choqué, dégoûté, embêté, gêné, ou au contraire, est-ce que voilà, vous arrivez à prendre les choses avec souplesse et de pas être vite rebuté par quoi que ce soit? Je pense que inconsciemment, c'est aussi un signal positif à envoyer à la femme en face de vous. Et évidemment, c'est peut-être obvious, c'est peut-être donc évident de dire ça, mais la manière dont vous parlez de sexe, si vous parlez de sexe, ça va clairement donner des indications sur votre rapport à ça. Donc, faites attention à la manière dont vous en parlez. Et c'est pas forcément important d'en parler de manière très précise, style « Ah, moi j'aime ceci, j'aime cela ». Pas forcément, et puis dire je suis douée pour ci ou ça, c'est pas non plus une très bonne idée. Il vaut mieux laisser quand même une espèce de nuage de mystère, une aura de mystère par rapport à ça, pour qu'elle n'ait pas des attentes trop précises, ou même que vous ne vous ridiculisiez pas en disant quelque chose qui sort complètement de sa vision des choses à elle, de la sexualité. Si vous avez une interprétation tout d'un coup trop romantique ou au contraire trop crue, et puis surtout trop dans la projection style « Ah, moi j'aime le sexe comme ça », mais en fait c'est très cloisonnant parce que en tant que femme, j'ai envie de dire tout le monde, on aime quand même que la sexualité ce soit une rencontre avec l'autre et pas une liste de cases à cocher style « Ah, il a dit qu'il aimait le BDSM, alors on va faire du BDSM ». Non, c'est d'un ennui mortel ça. C'est beaucoup plus intéressant
savoir que l'autre a un potentiel érotique qui peut matcher avec le nôtre, et dans la sexualité, on va le découvrir et créer un langage commun, un sexuel ensemble. Donc attention à la manière dont vous parlez de sexe et n'en dévoilez pas trop, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez vous tirer carrément une balle dans le pied d'ailleurs en le faisant. Voilà, je pense que déjà dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. J'ai fait ça de manière assez spontanée, donc j'ai peut-être oublié des points. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais ravie, enfin je suis très curieuse de connaître votre avis. Et je pense que tout ce que j'ai dit, ça s'applique aussi aux femmes, franchement, honnêtement. Mais comme j'ai plus d'hommes qui me regardent, voilà, je m'adresse à vous. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qui sont des signes qui indiqueraient qu'une femme est un bon coup. Voilà. Et peut-être un dernier petit conseil par rapport à cette histoire d'aisance et de gestuelle. Essayez aussi de rentrer peut-être dans un jeu un peu de miroir avec la femme. Alors pas trop, mais un peu, pour trouver une synergie. C'est un petit peu comme de la danse, mais dans vos gestes pendant le rendez-vous, essayez de capter son rythme, ses positions pour aller avec son flow, quoi. Voilà, bon, je pense que je vous ai donné assez de conseils, je m'arrête ici. Je vous rappelle que le premier appel, enfin l'appel découverte avec moi est toujours accessible en cliquant sur le lien en description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.